Créé en 2001 à Rennes, le LAN avait pour vocation de favoriser l'interopérabilité des modems ADSL. En clair, son but était d'harmoniser les technologies utilisées par les industriels pour créer un marché de masse dans un contexte de dégroupage supervisé par les autorités de régulation des télécommunications. Du coup, le laboratoire a largement contribué au développement de l'ADSL en France et en Europe. Plus de 10 ans après, il reste un centre de compétences incontournable dans le domaine du numérique et continue à tester et certifier des appareils qui ont depuis bénéficié de nombreuses avancées technologiques. Ce ne sont pas des tests qui sont obligatoires, par contre ce sont des tests qui sont demandés par les opérateurs. C'est-à-dire qu'un opérateur, quand il va sélectionner un produit, va demander à ce qu'effectivement son produit soit passé, ait passé un certain nombre de tests, et en particulier ces tests-là. Il n'y a pas de côté réglementaire dans le sens où c'est pas de la sécurité, par exemple. C'est vraiment pour de la performance et s'assurer qu'il y ait de l'interopérabilité et que les équipements fonctionnent correctement sur un réseau. Le laboratoire des applications numériques possède 3 champs d'action principaux. Le DSL, c'est-à-dire le signal de communication qui passe par la paire de cuivre, à savoir la prise téléphone. Le CPL, le courant porteur en ligne, où le signal passe cette fois directement par le réseau électrique. Et bien sûr, la fibre optique. Outre les modems, d'autres types d'utilisation de ces technologies sont gérés par le LAN, comme la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. Pour toutes les nouvelles technologies autour du réseau électrique intelligent, on peut être amené à communiquer avec des équipements qui sont dans la maison, ça peut être son frigidaire, ça peut être sa pompe à chaleur ou des choses comme ça, pour permettre effectivement de diminuer sa consommation électrique. Et à ce moment-là, les protocoles de communication sont bas débit, parce qu'on n'a pas besoin de communiquer de la télé, par exemple, sur le réseau électrique. Par contre, on a besoin de faire du contrôle-commande, de pouvoir contrôler un radiateur, de contrôler un équipement, de façon à le couper si c'est une période, un moment dans la journée où l'électricité est plus chère. Un laboratoire de test indépendant quasiment unique au monde, qui s'attache à la fois à contribuer au déploiement des technologies actuelles et au développement de celles à venir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aux prémices de la DSL, on pensait compter le nombre d'abonnés en milliers. Finalement, on estime aujourd'hui à 700 millions le nombre de personnes dans le monde qui disposent de cette technologie.